Jésus, ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Ce matin, nous disons ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Ce matin, nous demandons ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Ce matin, nous réclamons ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Dans tous les domaines de ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Dans tous les domaines de ma vie, je demande ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Ah bah, ce matin nous revendiquons, oh oui, ton amour dans nos vies, ta puissance, par nos vies, ta présence dans nos vies. Ce matin je demande ton amour, ah oui, ta puissance, ah là je t'en supplie Jésus, Alléluia. Ce matin j'aspire davantage à toi Jésus, je veux être comme toi, être comme toi, ta présence dans nos vies. Ton amour, ah oui, ton amour, ta puissance, ah oui, ta puissance, ta présence dans nos vies. Ce matin, ah bah nous demandons de ton amour, nous demandons ta puissance, ah oui, ta présence dans nos vies. Avec mon frère, ma soeur, ici nous demandons peur, plus de ton amour, ta puissance, encore ta puissance, ta présence dans nos vies. Ah, nous te crions, ta puissance, ah, nous crions à toi, ta présence dans nos vies. Ta puissance, ah oui, ta présence dans nos vies. Pour ici Séville, abondant, nous demandons Abba, déverse encore sur nous, donne-nous plus de toi Abba. Ta présence dans nos vies. La création attend avec un ardent désir, elle désire voir Dieu à travers nous. Ta présence dans nos vies. Voilà pourquoi ce matin nous sommes assoiffés de toi, Abba. Nous demandons plus, ta puissance, nous demandons plus, ta présence dans nos vies. Avec mon frère, ma soeur, nous crions à toi ce matin. Nous demandons plus, ta puissance, ah, il t'a souillé, ta présence dans nos vies. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux élever la voix et dire Seigneur, je veux plus de toi, je veux plus de ton amour, je veux plus de ta puissance, je veux plus de ta présence. Oh là où tu es mon frère, ma soeur, élève la voix, élève la voix, élève la voix ce matin, élève la voix, élève la voix.
Élève la voix ce matin, élève la voix. Ziyano Rubrakata Soto Yatere Babaya. Ika Suya Nirimaya. Siya Nirimaya. Ika Maya Nere Babaya Tere Babaya. Santa Rebrahika Tere Babaya. Suya Nere Babaya. Encore une fois, je veux t'adorer. Ah, dis-le, dis-le. Moi, je veux Jésus. Je veux t'adorer. Je veux Jésus. Je veux t'adorer. Ah oui, ah oui. Je veux Jésus. Je veux t'adorer. Ah oui, ah oui. Je veux Jésus. En 2025, sois mon Dieu, ma vie, mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es. Tu es mon Dieu. Ah, tu es mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, mon Dieu. Ah, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Encore une dernière fois, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Et tu le seras en 2025. Tu es mon Dieu. Acclame le Dieu de ta vie. Acclame le Dieu des dieux. Acclame le Seigneur des seigneurs. Est-ce que tu peux lui donner une acclamation plus forte? Est-ce que tu peux donner une acclamation plus glorieuse à celui qui est ton Dieu? Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Est-ce que quelqu'un ici me pousse des cris de joie? On fait du bruit. Exagère ce matin. Il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le maître des temps et des circonstances. Alors acclame-le, 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 acclame-le. Acclame-le ce matin. Car il est notre Dieu. Tu es
acclamer et de dire avec moi, car tu es, car tu es, et tu seras le Dieu des dieux à Marseille, dans le nom de Marseille, car tu es mon Dieu, tu es, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest et le centre de Marseille. Il est le Dieu de Marseille, le Dieu de la France, tu es, tu es. Tu es mon Dieu. On acclame encore le Dieu des dieux, s'il te plaît. Ce matin, nous t'acclamons, nous te recevons, Père. Sature-nous de toi ce matin. Oh, ce matin, parle-nous. Inspire les paroles de nos bouches. Inspire les pensées de nos cœurs. Sois avec nous ce matin, communique-nous ta parole. Donne-nous une parole adaptée à la saison dans laquelle nous sommes. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Alors parle-nous selon les temps et les circonstances. Dis-nous ce que tu as à nous dire. Et montre-nous où nous devons être pour être la véritable lumière des nations. Ce matin, nous te disons merci. Merci de ce que le sang de Jésus couvre ce lieu de culte. Et merci de ce que toute activité satanique est paralysée ici. Que ta présence fasse la différence dans le nom de Jésus, Père. Nous t'accueillons encore une fois de tout notre cœur par de vives acclamations. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Acclame encore Jésus, acclame, exagère, acclame, acclame, acclame. Au nom de Jésus. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ce matin. Vous êtes les bienvenus au centre de vie abondante. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin de gauche et de droite? Dis-lui, sois le bienvenu au centre de vie abondante. Donne-lui une joie abondante. Salue-le avec une joie abondante. Montre de l'enthousiasme, de la joie dans ton sourire. Alléluia. Oh, dis-lui, je suis content que tu sois là ce matin. Tu es le bienvenu et tu es au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Dis avec moi, 2025, c'est mon année de révélation de Christ en nous. Cette année et chaque jour, je vois Christ être de plus en plus visible en moi. En ce mois de mars, que le Seigneur m'emmène par son esprit et sa parole à manifester le niveau, la dimension, le degré de Christ que je dois révéler. Et j'appelle sur ma vie, en fonction de la thématique prophétique, j'appelle sur ma vie une surabondance divine. Une surabondance divine qui fait de moi un homme ou une femme fécond à tous égards. Je déclare sur ma vie que je ne manque de rien tout au long du mois de mars. Je déclare que je suis comblé de toute grâce, de tout don spirituel et je ne manque de rien. Le bonheur et la grâce m'accompagnent et Christ sera témoigné par ma vie ici à Marseille. Au nom de Jésus, donne un bon amen, donne un bon amen, donne un bon amen. Un amen vibrant au nom de Jésus le Christ. Alléluia. Nous voulons également acclamer Dieu pour la semaine de jeûne et de prière. On a eu une belle semaine. Si tu étais là, acclame Jésus. Si tu n'étais pas là, acclame Jésus. Acclame, 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 acclame le Seigneur. Alléluia, nous avons eu une bonne semaine de jeûne et prière. Et la Bible dit de prier, de ne pas se relâcher. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Dis à ton voisin, il y a un événement important qui arrive. Dis à ton voisin, il s'agit d'invasion. Amen, amen, amen. Il s'agit d'invasion. C'est un événement qui vient, mon ami, nous bousculer, nous challenger, nous propulser encore plus loin. Et tu ne seras pas le même après un tel événement. Au nom puissant et suprême de Jésus, donne un bon amen.
Et tu peux prendre place dans sa présence. Alléluia. Merci, Impact Célébration. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, ce matin, sois encore le bienvenu là où tu es. Tu es au bon endroit au bon moment. Alléluia. Je suis content que tu viennes à l'église et Dieu encore est plus content que moi. Amen. Acclame encore Dieu pour toi-même. C'est bien, c'est très bien. Alléluia. Tu n'as pas été empêché. Tu as pu venir ici, c'est important. Alléluia. Elle veut dire que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. En vérité, toujours, est le jour du Seigneur. Parce que là où tu es, Dieu est. T'amènes là, me dérange. Ou t'as pas compris? Je dis, toujours. Dieu n'a pas dit que, s'il vous plaît, Dieu n'a pas dit que c'est que le dimanche. Dimanche est le jour standard. Mais en vérité, toujours est le jour du Seigneur. Parce que là où tu es, Dieu est. Je n'ai pas entendu ton amen. Ou bien, là où tu es, Dieu est. Alléluia. Donne encore un bon amen. Alors, depuis la semaine dernière, nous parlons d'un aspect hyper important de la vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Et cet enseignement s'inscrit dans la dynamique des 12 alliances que le Seigneur nous a données en début d'année. Alléluia. Il a promis à son peuple de faire vivre 12 types d'alliances qui vont te permettre non seulement de réussir ton année, mais de vivre surtout une vie différente. Parce que tout enfant de Dieu, une fois que tu nais de nouveau, mon frère, tu ne peux pas vivre une vie qui est semblable au commun des mortels. Je le répéterai tout le temps cette phrase. Tu ne peux pas, quand tu es né de nouveau, tu ne peux pas vivre une vie qui est semblable au commun des mortels. Non. Tu ne peux pas vivre une vie qui ressemble à celle des païens. Non. Il faut qu'il y ait une différence nette. Tu me suis? Entre les païens et ta vie. C'est-à-dire que quand on observe leur vie et on voit ta vie, mon ami, il faut qu'il y ait une différence. Même quand tu passes par des moments difficiles. Oui. Même quand tu... Et c'est surtout, justement, quand tu passes par des moments difficiles que tu démontres qui tu es. Oui ou non? C'est pas quand tout va bien. C'est quand tout va mal qu'on voit qui est qui. Parce que l'épreuve révèle les gens. Et il révèle ce qu'ils sont en vérité. Et ce qui ne semble pas paraître. Tu me suis, tu donnes un bon amen. Alléluia. Et nous avons vu que Dieu est un homme fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Puisqu'il dit en psaume 89, au verset 34 ou 35, il dit « Je ne violerai point mon alliance ». Alléluia. Tu dois savoir qu'en tant que chrétien, il y a une alliance que tu transportes. Je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais en tout cas, sois conscient qu'il y a une alliance qui parle sur ta vie et qui parle pour toi tous les jours. Dès lors que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as accès à cette alliance-là. Et Dieu dit, je ne violerai pas mon alliance, je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas la régime. Mettez-moi la version vite, s'il vous plaît. Psaume 89. Il dit, je ne violerai pas mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Alléluia. Et nous avons vu la semaine dernière, et même depuis le début de l'année, que l'alliance engage deux types de personnes. Dites-moi deux types de personnes. Ok? Et en ce qui nous concerne, l'alliance va engager deux types de personnes. Dieu et toi. Et Dieu fait toujours la part du marché. C'est-à-dire que Dieu fait toujours la sienne. Nous également, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous sommes engagés dans cette alliance avec lui, il nous incombe également de faire notre part. Alléluia. Alléluia. Et je crois de tout mon cœur, mon frère, ma soeur, que l'alliance de la sagesse divine va clairement parler en ta faveur. Tu me suis dans un bon amen. Et depuis la semaine dernière, on parle de l'importance de se consacrer à la parole de Dieu pour vivre la sagesse divine. Parce que la sagesse est en vérité liée à la parole de Dieu. Tu ne peux pas vivre la sagesse sans être ancré dans la parole de Dieu. On a commencé à le voir la semaine dernière, n'est-ce pas? Et donc aujourd'hui, nous allons encore avancer, aller dans une autre phase de l'enseignement que le Saint-Esprit nous a réservé. Amen. Dis avec moi, consacrons-nous à la parole. Dis à ton voisin, cette année va plus loin dans la parole de Dieu. Dis à ton voisin de droite, cette année va plus loin.
Consacre-toi réellement à la parole. Alléluia. Regarde ce que Dieu nous dit aujourd'hui pour la saison. Il dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, au verset 4. Regarde bien ce texte, mon frère. Alléluia. Bon, dans ma version, c'est le mot foi qui apparaît. Il ne dit pas, il faut que la patience. Non, chez moi, il dit, il faut que la foi. Dis-moi la foi. Dans ma version, moi. Ils n'ont pas la version que j'ai notée ici. Donc, tu remplaces le mot patience par foi. Ok? Pourquoi la foi? Ici, il me dit la foi parce que mon juste vivra par la foi. Dans les mots amen. Le chrétien vit par la foi. Ça va? Mais ici, il dit, il faut que la foi accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits. Alléluia. Il dit parfait et accompli. Dis-moi parfait et accompli. Oh, dis-le bien, mon frère. Parfait et accompli. Au fond, je ne vous entends pas. Parfait et accompli. Pourquoi vous êtes diminué ici? Tous ensemble. Parfait et accompli. Voilà, là c'est magnifique. Là c'est magnifique. Acclame Dieu, c'est parfait. Là c'est bien. Il dit, Dieu veut, bien aimé, que nous soyons des chrétiens parfaits et accomplis sans faillir. En rien. Ça veut dire que tu vis une vie même où même les épreuves n'ont plus le pouvoir de te faire faillir. Ça se dit? Ça se dit ou pas? Bon, tu as compris la pensée. Je sais pas, ça se dit ou pas? Ok. Donc, voilà, tu as compris. Et il y a deux mots qui ont attiré mon attention dans ce texte quand je me préparais. L'Esprit a focalisé mon attention sur deux mots. Le mot parfait et le mot accompli. Alléluia. Parce que qu'est-ce que Dieu veut du chrétien? Parce que beaucoup de chrétiens disent, oui, pasteur, la perfection n'est pas de ce monde. Hein? Il y a même des pasteurs qui le disent, hein? C'est pas faux. Ils disent, la perfection n'est pas de ce monde. Qui a déjà entendu ça, comme moi? Là, à tout le monde. Ah, toi, tu n'as jamais entendu ça. Ah, tu es bien. Nous, là, miséricorde seulement. Il dit, la perfection n'est pas de ce monde. Et peut-être que tu le crois ce matin. Mais Dieu te donne une autre lumière, une autre lecture et une autre compréhension de la parole de Dieu. Dieu veut que tout enfant de Dieu soit parfait et accompli. Et cette année, mon frère, on va là-bas par sa grâce. Alléluia. Le mot parfait vient du mot grec teletreos, qui signifie complet. Dis-moi complet. Dis-moi complet. Ça veut dire qu'il est possible en Christ, mon frère, d'être quelqu'un de complet. Donne-moi amen, donne-moi amen. Donne-moi amen. Il est possible, hein, en Christ, d'être quelqu'un de complet. Tu vas me dire, pasteur, quelqu'un de complet qui fera, tu vas faire des erreurs, justement. Mais les erreurs que Dieu permet, c'est pour compléter ta complétude. Alléluia. Alléluia. Et le mot accompli signifie, donc le mot parfait, c'est juste complet. Amen. Mais Dieu va plus loin. Dieu dit parfait et accompli. Je dis, mais quelle est la différence entre parfait et accompli? Parce que les deux mots veulent dire la même chose. Mais dans leur contexte étymologique, qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que parfait, en grec, veut juste dire complet. Accompli veut dire complet à tous égards. Est-ce que vous voyez la différence? Le mot accompli, acclame bien le Seigneur, acclame bien la parole de Dieu. C'est la parole que tu acclames. Oui. Le mot accompli en grec veut dire holokléros. Ne donne pas ce prénom à ton enfant. Ne donne pas le prénom à ton enfant. Donne un bas amen. Hein? Donne-lui un autre type de prénom, mais pas holokléros. Je t'en supplie. Aime ton enfant. Comme dit, mais pasteur, ça veut dire complet à tous égards. Oui, mais donne-lui un autre prénom quand même. Pense à son enfance, quand tu vas grandir, les amis. Comment tu t'appelles? Holokléros. Ah! C'est bizarre! Alléluia. J'ai rencontré des chrétiens qui s'appelaient Jésus ma vie. J'ai fait non mais comme toi. Non mais sérieux?
Il y a un qui s'appelait Jésus, un autre s'appelait Jésus est mon sauveur. J'ai dit non, l'ami, quand même, pardon. Mais tes parents là, où est-ce qu'ils t'aimaient? Ah, pasteur. J'ai dit, on sait que ton... Ah, c'est de dire ton voisin dans soit sage quand même, vraiment. Donc, le mot accompli veut dire complet à tous égards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu rentre dans ta vie, voilà pourquoi j'insiste, Dieu dit consacre-toi à ma parole. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui te rend complet à tous égards. C'est-à-dire que la parole va rentrer dans tous les domaines de ta vie. Et elle va veiller à ce que tu sois ce que Dieu a prévu que tu sois. Elle va veiller à ce que tu sois la meilleure version de toi. Parfait et accompli. Qui le veut cette année? Qui le veut? Garde ta main levée, garde ta main levée, garde ta main levée. Garde ta main levée et demande à Dieu 3 secondes. Dis Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. Cette année, je t'en supplie, ne me laisse pas tel que je suis. Emmène-moi à vivre la dimension que tu m'annonces. Une dimension de vie chrétienne où tu fais de moi quelqu'un de parfait et d'accompli. Ça veut dire que la perfection commence sur la terre et elle se bonifie dans les cieux. Alors, Seigneur, emmène-moi à vivre la dimension de complétude que tu me réserves. Déjà cette année, chaque jour, ne me laisse pas tel que je suis, Père. Façonne-moi par ta parole et emmène-moi à me consacrer pleinement à ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Donne un bon amen et acclame le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. C'est très important de se consacrer à la parole. Oui, il n'y a que des effets bénéfiques. Et quand je vais plus loin, en Éphésiens 4:13, il dit que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Tu vois, à l'état d'homme fait. Bien-aimé, Dieu n'envoie pas dans le monde un chrétien qui n'est pas préparé. Écoutez-moi bien, mes frères. Ne te hâte pas. Ne te précipite pas à dire que tu es lumière du monde. Non, il faut que tu sois prêt. Ne te précipite pas à dire je suis lumière des nations, regarde j'ai ma médaille. Mon ami, calme-toi, va étape par étape. Parce que Dieu envoie des gens dans le monde qui sont aboutis. C'est-à-dire que même s'ils ne sont pas prêts à 1000%, mais ils sont quand même prêts à un certain niveau. Et il y a des standards, il y a des leviers qui montrent jusqu'où tu es prêt. Mais, mon ami, Dieu n'envoie pas quelqu'un d'incomplet en mission. Mais les gouvernements de ce monde, ils envoient des hommes de guerre qui sont prêts pour la guerre. Non, ils ont passé plusieurs tests et plusieurs niveaux d'entraînement pour aller à la guerre. Mais nous, les chrétiens, des fois, on n'est pas prêts. On n'est pas suffisamment parfaits. On n'a pas fait ce qu'il faut. On n'a pas suffisamment travaillé à laisser la parole faire de nous des hommes parfaits et complets. Pour dire qu'aujourd'hui, tu es la lumière du monde qui vient pour impacter des nations ou encore une sphère d'influence. Le niveau des ténèbres qui aujourd'hui requiert des hommes hautement consacrés, des femmes hautement consacrées à la parole de Dieu. Et c'est en partage et mon partage cette année au nom de Jésus. Donne un bon amen. Et la parole le dit, mes frères. Il faut parvenir à la dimension où tu deviens quelqu'un d'établi. Tu vois, à la mesure de la stature parfaite. Dieu insiste ce matin. La stature parfaite. Et ici, dans le mot parfait, c'est une maturité assise. On a trop de bien-aimés qui sont instables, spirituellement. Et ça doit changer, mes frères. Tu ne peux pas être une réponse aux maux de l'humanité si tu n'es pas à ce niveau. Non. Non, 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 non. Non. Il faut laisser le Saint-Esprit et la parole de Dieu te préparer, te challenger, te former. Faire de toi un homme solide. Alléluia. Une femme solide. À tout niveau par la seule grâce de Dieu. Et c'est en cela que nous serons des véritables lumières des nations. Prêts pour aller
accomplir un mandat. Amen. Amen, amen, amen. Vous voyez que mercredi, nous aurons le cours OTP. Vous allez voir, on parlera des caractéristiques des dons spirituels. Je vais te montrer que Dieu a tout donné aux hommes. Vérité, hein? Dieu a tout donné aux chrétiens pour dominer. Mais si le chrétien ne fait pas sa part, Dieu ne fera pas... Comment on dit ça? Dieu ne la fera pas. Dieu ne fera pas la part de l'homme. Hein? Ça non? Mais prêcher, c'est pas simple. Hein? Alléluia. 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 Tu vois? Et la connaissance du Fils de l'homme mentionnée au verset 13, hein, ça veut dire en grec epignosis. Elle dit quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire connaissance concrète de Dieu. Alléluia. Au-delà même d'aller dans le monde, même quand tu veux te marier, ou quand tu es dans un foyer, vous savez que la plupart des défis chrétiens dans le mariage sont dus au fait que les hommes et les femmes ne sont pas à ce niveau, en fait. Ils se marient immatures. Ils se marient gamins. On leur a pas tout appris, tout enseigné. Mais en vérité, parce que beaucoup disent, pasteur, je rentre à moitié et avec mon homme, on se complète. C'est faux. Non, il y a un niveau de complétude que tu vas avoir, que Dieu va perfectionner avec ton conjoint. Je n'ai pas entendu ton mail, mon frère. Est-ce que vous comprenez? Elle dit que quand tu rentres, tu as quand même déjà un certain niveau. Parce que la perfection, c'est avec Dieu, pas avec l'homme. Ce n'est pas l'homme qui parfait l'homme. Non! C'est Dieu qui parfait l'homme. Par sa parole. C'est pas non, depuis que je me suis marié, maintenant il a changé. Hein. Sa femme l'a changé. Depuis quand la femme a le pouvoir de changer un homme? Vous avez vu ça où? Non mais dites-moi. Depuis quand la femme a le pouvoir de changer un homme? Non, c'est l'esprit qui anime la femme qui change l'homme. Mon ami, si la femme pouvait changer un homme, même dans le monde, il n'y aurait pas d'adultère. Si c'était juste un homme qui change un homme, mon ami, même dans le monde, les femmes qui souffrent auraient changé leur homme. Oui ou non? Non mais oui ou non mes frères? Oui ou non? Hein? Les gars qui découchent, qui trompent leur femme là. Sa femme, elle aime non à la base? Bon, si elle aime son mari et qu'elle a le pouvoir de le changer, pourquoi elle ne le change pas? Réponds-moi. Ça veut dire que ce n'est pas l'homme qui change l'homme. C'est faux. C'est l'esprit qui anime l'homme. Soit il te change en bon, soit il te change en mauvais. Donc fais gaffe avec qui tu vis. Bon, ok, donne-moi main, je continue parce que là, je vais dans des zones là dangereuses. Mais... ah, Seigneur. Mais bien aimé, disons-nous un peu la vérité. Si dans un foyer type, l'homme est parfait selon Dieu, femme est parfaite, comment vont-ils se disputer? Comment vont-ils avoir des problèmes? Dites-moi. Dites-moi. Si l'homme qui rentre dans un foyer a une intimité avec le Seigneur, il vit ce niveau-là, parfait et accompli, il est trouvé dans la stature parfaite, comment va-t-il tomber? Même la femme, comment elle fait? C'est impossible. C'est impossible. Et quand ça ne suit pas, ça veut dire qu'il y a l'un des deux qui ne fait pas sa part. Voilà pourquoi je prie que cette année, que Dieu nous consacre à la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous emmène à la complétude spirituelle. Et quand tu te consacres à la parole, bien-aimé, tu vas vivre ce qu'on appelle la sagesse divine. Dis avec ma sagesse divine. Depuis la semaine dernière, nous parlons de la sagesse. Je commence par la parole parce que la sagesse dépend de la parole. Tu ne peux pas, la Bible dit que la sagesse est la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alléluia. Alléluia. Et donc, sans la parole, tu ne peux pas vivre la sagesse. Nous avons vu que la sagesse est l'ultime dans la création de tout homme. Dieu n'a rien fait sans la sagesse. La Bible dit que la sagesse est une force créatrice qui produit quelque chose à partir de rien. Force créatrice qui produit quelque chose à partir de rien.
Il nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 24, Proverbe 24, il dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Tu vois, il commence par la maison, encore les foyers. Il dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Je peux aussi dire, c'est par la sagesse qu'une église se lève. Je peux aussi dire, c'est par la sagesse qu'une entreprise se lève. Ou encore, c'est par la sagesse qu'une organisation solide, bâtie, pérenne, s'élève et prospère. Donne-moi un bon amen, mon frère. Lorsque le chrétien est animé par la sagesse, il est, permettez-moi l'expression, il est invincible. Je pèse mes mots. On a vu la semaine dernière que la sagesse de Dieu dont nous parlons est une sagesse qui n'est pas de ce siècle. Ça veut dire quoi? Elle n'est pas accessible à ceux qui ne sont pas en Christ. Donc toi et moi qui sommes en Christ, nous avons un privilège immense. C'est de connaître la sagesse que tout homme a besoin. Alléluia. La sagesse, je le répète encore, est l'atout principal qui va garantir, du moins un des atouts principaux, on va dire, qui va garantir une réussite et des projets réussis. Alléluia. Des projets réussis. La Bible dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais ce sont les desseins de Dieu. Dis avec moi les desseins de Dieu. Quand un homme et une femme est enceinte des desseins de Dieu, la capacité à ce dernier de manifester les desseins de Dieu dépend de son niveau de sagesse. Parce que Dieu te donne des choses qui vont t'aider à être une solution pertinente. Tout ce que Dieu a enfui en toi, c'est pour marcher, réussir, exceller. Dieu n'a jamais donné quelque chose à l'homme qui va le faire échouer. Jamais. Tout ce que Dieu donne à l'homme, c'est pour qu'il réussisse. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Alléluia. Tout ce que Dieu donne à l'homme, c'est pour lui faire réussir. Il doit réussir. Ou elle doit réussir. Amen. En plus, hier, c'était la fête des femmes. C'est pas ça? Acclame Dieu pour une femme ici. Alléluia. Journée des femmes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, femme. Et que Dieu te consacre à la parole. Femme, ici à ICC-Marseille, tu dois être consacrée à la parole. Une femme me donne un bon amen. Que Dieu fasse des femmes ici à Marseille, des femmes parfaites et accomplies. C'est-à-dire que qu'on voit en toi, ma soeur, les deux dimensions, parfaites et accomplies. Que Dieu te complète ce qui te manquait cette année. Oh, donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Voilà. Au nom de Jésus. Moi-même, je dis amen. Pour toutes les femmes à Marseille. Alléluia. Vous êtes vraiment merveilleuses, les femmes. Exceptionnelles. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Donc, la sagesse, bien aimée, est importante. Dieu lui-même, lorsqu'il a conçu la terre, il veut dire que c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Vous voyez? C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Alléluia. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, dans tout ce que tu aspires à faire pour le Seigneur, alléluia, il y a des choses que tu vas faire pour toi et il y a des choses que tu vas faire pour le Seigneur. Mais rappelle-toi que nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. La raison pour laquelle je vis, mon frère, la raison pour laquelle tu respires, la raison pour laquelle nous sommes là, c'est que nous sommes là pour un mandat divin. Et tu dois connaître ta place. Tu dois savoir exactement qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire sur la terre des vivants. Tu n'es pas seulement né pour être un ingénieur. Tu n'es pas né pour être un cadre, un employé. Non! Tu es né pour accomplir les desseins de Dieu. Donne-moi un bon amen. Tu n'es pas juste né pour être un simple entrepreneur. Non, 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 non. Tu n'es pas né pour gagner beaucoup d'argent. Non, l'argent est à tes pieds. L'argent est à ton service. Tu es né pour accomplir les desseins de Dieu dans ta génération. Ah, ta main a diminué, hein? Tu as vu? Et tu dois savoir à quoi je t'appelle. Quelle est ta place sur la terre? Beaucoup ne savent pas. Ce que je vous dis là fait partie de ce qu'on appelle les questions existentielles de l'homme. Beaucoup ne savent pas. Il est ingénieur, mais il ne sait pas pourquoi il est là. Il ne sait pas, il ne sait pas. Elle est cadre supérieur, elle ne sait pas pourquoi elle est là. Mon ami, c'est l'Église, par le Saint-Esprit, qui doit t'emmener à trouver ta place. Donne-moi un bon amen.
Si tu veux en savoir plus, dis à ton voisin, viens le mercredi. Voilà. Ne perds pas le sourire, viens le mercredi. Même s'il pleut. En tout cas, Dieu nous a parlé. Je vais t'expliquer par la seule grâce de Dieu, mon ami, comment trouver ta place. C'est pas compliqué, vous savez. C'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Donc, si Dieu n'est pas compliqué, c'est que c'est pas compliqué. L'homme est compliqué, mais pas Dieu. Pourquoi l'homme est compliqué? Pourquoi l'homme est compliqué? À cause du péché. Le péché a tellement gangréné l'homme qu'il a rendu compliqué. Et le meilleur moyen de sortir de ces complications-là, c'est de laisser la parole te façonner, te rendre complet. Tu me suis, je donne un bon amen. Ok, nous revenons à notre parole du jour. Dis avec moi, sagesse divine. Aucun ministère, aucun projet, aucune entreprise n'a de valeur sans la sagesse. La sagesse est la valeur ajoutée. La sagesse donne, mon ami, à tout ce que tu construis de la valeur. Elle donne du sens à tout ce qui sort de ta vie. Elle bonifie. Elle te permet, mon ami, non, de faire ressortir avec exactitude ce que le ciel t'avait demandé de faire sur la terre. Il te faut la sagesse. La sagesse, oh mon frère, est super, super importante. Et elle se suit avec l'intelligence. La Bible dit que la maison s'élève par la sagesse, mais l'intelligence a fermé. Amen. Et quand nous parlons des différentes dimensions de l'esprit, en Ésaïe 11.2, on voit que l'esprit de sagesse est lié à l'esprit d'intelligence. Alléluia. Et la sagesse, bien aimé, j'aimerais te dire une chose, c'est que la sagesse de Dieu marche toujours. Dis à ton voisin, elle marche toujours. Jésus même que nous suivons par excellence, il a fait étalage d'une grande sagesse et connaissance dans son ministère. Il a reposé son ministère sur la sagesse de Dieu. Alléluia. Il a pu dire lui-même de son vivant sur la terre. Il a dit en Luc chapitre 21 au verset 15. Il dit, je vous donnerai. Regarde ce qu'il dit. Je vous donnerai une bouche et une sagesse. Dis avec moi, une bouche et une sagesse. J'ai pas entendu. Une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister. Au travail, personne ne va te résister. Dans le quartier, personne ne va te résister. Devant les problèmes, les obstacles, je dis personne. Parce que Dieu l'a dit, c'est établi. Dieu ne sait pas mentir. L'homme peut-être, mais pas Dieu. Si l'homme avait parlé, on pouvait craindre. Mais comme Dieu a parlé, on doit être content. Oui ou non? L'homme peut mentir, hein? Mais pas Dieu. Si Dieu dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire, c'est que c'est clairement établi. Et je prie que tu vives cette dimension cette année dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Un autre homme également m'a marqué sur la terre, au-delà de Salomon, au-delà de... Voilà. Un autre homme qu'on appelait Étienne. Dis avec moi Étienne. Regarde ce qu'on a dit d'Étienne à l'époque, en acte 6, au verset, on peut commencer par le verset 8. Il dit, Étienne plein de grâce et plein de puissance. Étienne n'était pas pasteur, mon frère. Il était comme toi et ton voisin. Alléluia. Dis à ton voisin, Étienne n'était pas pasteur. Mais regarde la dimension qu'il manifestait. Et c'est ta dimension cette année au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, hein, c'est ta dimension cette année au nom suprême de Jésus. Étienne plein de grâce, plein de puissance. Que le niveau de grâce augmente dans ta vie. Que la puissance augmente considérablement dans ta vie au nom suprême de Jésus. On dit, il faisait des prodiges. Mon ami, je te vois faire des prodiges. Non, donne-moi un vrai amen. Normalement, l'église devait être le lieu qui contient le plus de témoignages. Je ne vais pas aller plus loin. L'église devrait être le lieu qui contient le plus de témoignages. Et avec ces témoignages, on aurait de quoi créer des concepts décrits pour affecter positivement la société. On raconte ce que les gens sont devenus dans la ville, malgré le contexte politique, économique, social. On raconte ce que des hommes et femmes ont pratiqué en suivant Dieu.
le résultat que cela a créé dans vos vies va permettre aux autres de donner leur vie à Jésus-Christ. Donc si vous pratiquez la parole de Dieu et qu'on recueille vos témoignages nous permettront d'écrire l'histoire à Marseille. À partir de vos témoignages, on peut créer des magazines qu'on va déposer dans les mairies, dans les pharmacies, dans les centres commerciaux. Les gens vont accéder aux témoignages. Donne-moi un amen ici. Tu vois? Je répète, hein, l'Église, elle doit être elle qui recueille beaucoup. Elle dit que les chrétiens doivent s'empresser de raconter ce que Dieu a fait dans leur vie chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et il y a une équipe qui va qui va récupérer et travailler ça. Alléluia! Sous la base de la parole qui dit, je ne mourrai pas, mais je raconterai. Oui ou non? Oh, dis-le bien. L'Église doit raconter les œuvres de Dieu à travers la vie de ceux et de celles qui le pratiquent. C'est pour ça qu'il faut témoigner, mon frère. Et quelque part, il dit encore, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Ouais. Et laisse-moi te rappeler que la moisson est mûre. Alors, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, tous les mois, raconte ce que Dieu t'a dit. Si tu le gardes pour toi, tu auras des problèmes avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Il faut comprendre comment l'Église fonctionne, les gars. Il faut comprendre. Ton témoignage ne t'appartient pas. Non. Ton témoignage est même, je vais encore aller plus loin si tu permets, ton témoignage est un amplificateur de ta propre foi. Plus tu pratiques, plus ça marche, plus tu es encouragé. Et quand tu es encouragé, tu vas encore plus loin. C'est un cycle, un système qui permet à Dieu de t'emmener de victoire en victoire, d'exploit en exploit. Donc lorsque tu te consacres à la parole et que tu pratiques la parole et que cela produit des résultats, emmène-nous les résultats afin qu'on puisse raconter. Dis à ton voisin, on doit raconter les œuvres du Seigneur à travers nos vies respectives. Alléluia. Donc j'attends ton témoignage pour la fin mars. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Nous bannissons les tremblements de main. Lève la main. Je ne vois pas ta main. Montre-moi ta main. Montre-moi ta main. Montre-moi. Caméra filmée. Photographe, prenez les photos. Oh, acclame de pour toi, acclame de pour toi, acclame de pour toi. Frère, la vie chrétienne n'est pas compliquée. Elle est simple. Elle est complexe parce qu'elle a plusieurs voies. Mais heureusement, le Saint-Esprit est là pour te révéler les voies. Vous comprenez mes frères? Elle n'est pas compliquée. La vie chrétienne, elle est simple. Elle n'est pas compliquée. Alléluia. Alléluia. On doit raconter mes frères. On doit raconter. Le monde en a besoin. Marseille en a besoin. Marseille a besoin. Quand tu ne donnes pas ton témoignage, tu bloques la conversion de quelqu'un. Retiens-le. Hein? Mon but n'est pas de te culpabiliser. Non, mon but est de t'éveiller. Ton témoignage sauve une vie. Ton témoignage sauve des vies. Ton témoignage sauve des vies de ceux que tu vas connaître et encore plus de ceux que tu ne connaîtras pas. Au ciel, on te dira à cause de toi. Regarde ceux qui ont été sauvés. Vous comprenez de quoi je parle, mes frères? Alléluia. Voilà pourquoi pratique la parole. Produis les résultats que Dieu attend. Tu auras ta part. Et apporte à l'église ton témoignage. Et l'église va mettre un système. J'insiste parce que c'est important. La moisson est mûre. Les gens ont besoin de Dieu. Et nous, on va le faire. On va le faire. Je vais créer une équipe. Il y en a déjà une qui existe, on va encore amplifier cette équipe. Donc, à partir de maintenant, lève la main pour que Dieu le fasse. Seigneur, merci de ce que tu le fais dans la vie de mon frère et de ma soeur. Qu'il soit un vrai témoin de Christ. À partir d'aujourd'hui, que les témoignages regorgent au centre de vie abondante. Comme c'est l'année de la surabondance, nous appelons une surabondance de témoignages afin que Marseille soit affectée de la parole du Seigneur. Au nom
de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Donne un bon Amen. Acclame Dieu, nous continuons, acclame Dieu. Regarde ce qu'il est dit à ton sujet au verset 10. On dit de comment il s'appelle, Étienne, qui avait beaucoup de choses bonnes qui sortaient de sa vie. Au verset 10, on dit, mais il ne pouvait résister à sa sagesse. Les îles là, c'est les gens qui étaient avec lui. Les gens qui lui posaient des problèmes ou les gens qui avaient besoin d'apprendre à ses côtés. La Bible dit, il ne pouvait résister à sa sagesse. Si la Bible dit qu'il ne pouvait résister, ça veut dire qu'ils ont quand même essayé de le déstabiliser. Mais ils n'y arrivaient pas. Quel est mon point à travers ce texte? C'est pour te montrer que la sagesse n'est là que pour te faire réussir. Elle ne sait pas te faire échouer. Mon frère, je t'en supplie, écoute-moi. La sagesse ne sait pas te faire échouer. Elle est là pour te faire réussir dans tout ce que tu affrontes chaque jour. Il ne pouvait pas résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Oh non, c'est ton expérience. Vraiment, cette année, c'est ton expérience. Et ce matin, j'aimerais encore aller un peu plus loin en ce qui concerne la sagesse. Nous allons voir ce matin que la sagesse est l'instrument de créativité de Dieu. Alléluia. La sagesse est l'instrument de créativité de Dieu. Au fait, comment est-ce que la sagesse fonctionne en l'homme spirituel? De quoi Dieu se sert pour activer, pour faire fonctionner la sagesse qu'il a investie en nous? Ça va? Alléluia. Donc je dirais que la capacité... Alors avant de dire ça, moi je pense que tout enfant de Dieu peut être créatif. C'est vrai que la science nous montre que selon les tempéraments humains, il y a des tempéraments qui sont plus enclins à être plus créatifs que d'autres. Mais moi je crois que lorsque tu as reçu ce qu'on appelle la nouvelle naissance, dans la nouvelle naissance, la capacité à inventer, à bonifier, à relifter, à amplifier, à bonifier, mon ami, a été donnée à tout homme né de nouveau. À toute femme née de nouveau. Alléluia. Et donc je pense que tout enfant de Dieu, avec la sagesse, peut créer. Avec la sagesse, peut innover. Avec la sagesse, peut produire beaucoup à partir de rien. Moi je le crois. Alléluia. Et donc, en ce qui concerne l'homme, la pensée est le siège de la sagesse et de la connaissance. Lorsque Dieu crée la sagesse et qu'il crée l'homme, il insère le fonctionnement de la sagesse dans la pensée de l'homme. Rappelle-toi que l'homme est esprit, il possède une âme et habite dans un... Amen. Il est esprit, il possède une âme et habite dans un... Maintenant, pour que la sagesse fonctionne, Dieu a investi, il a inséré la sagesse dans la pensée de l'homme. Ça veut dire que l'homme spirituel doit faire attention à sa pensée. Parce que la pensée est le siège de la sagesse et de la connaissance. Alléluia. Tu me suis? Et j'aimerais dire que la pensée est donc l'outil de créativité que Dieu a donné à l'homme. Alléluia. Dieu nous dit dans le livre de Timothée chapitre 1. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Regarde bien. D'amour et de sagesse. Dis avec moi la sagesse. Pour que la sagesse fonctionne comme Dieu l'a prévu, il faut que celui qui est né de nouveau fasse strictement attention à ses pensées. Dis-moi les pensées. Parce que la pensée est l'outil, est le canal, est la plateforme par laquelle Dieu utilise tout enfant de Dieu pour que la sagesse se déploie, qu'elle agisse,
qu'elle opère et qu'elle produise les résultats divins. Et rappelez-vous qu'il y a quelque temps, on a vu que la pensée est le chef d'orchestre de l'âme. La pensée est un élément très très important. On a même vu que lorsque l'homme et la femme, ou l'homme être humain, tu comprends, passe par des moments de défi, de challenge, de combat, on a vu que le premier champ de l'homme qui est attaqué, c'est ce qu'on appelait le champ de ses pensées. Et on a parlé à l'époque de ce qu'on appelle les pensées dominantes. Alléluia, parce que l'homme dans son, comment dire, dans sa position, je ne sais pas comment on va dire, sur terre, avec le monde qui est enveloppé du péché, il va avoir ce qu'on appelle des pensées positives et des pensées négatives. Suis-moi très bien. Et si tu es chrétien, et que chaque jour, tu as plus de pensées négatives que de pensées positives, la sagesse que Dieu a mis en toi ne peut pas fonctionner. Est-ce que vous me comprenez? Comprenez-moi bien. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont venus me voir qui me disent, mais pasteur, je ne comprends pas. Je prie, je jeûne, mais vraiment, quand il faut faire, comment dire, recours à la sagesse, je ne comprends pas, mais il y a quelque chose qui me manque. Et quand j'ai posé certaines questions, je me suis rendu compte que, mon ami, quand tu as prié et que tu as jeûné, mais que tu n'es pas renouvelé dans tes pensées, la sagesse ne peut pas fonctionner. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Parce que Jésus, durant son parcours sur la terre, a beaucoup travaillé avec ses pensées. Regardez le nombre d'attaques ou le nombre de pièges qu'il a eu avec les pharisiens. C'est-à-dire que à toutes les questions qu'on lui a posées, il s'en est toujours sorti. Ça veut dire que toi également, tu dois toujours t'en sortir. En Matthieu chapitre 22, verset 21, lorsque les pharisiens l'attaquent sur l'aspect des taxes ou des impôts, Jésus leur dit, il dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Regarde la réponse des pharisiens. La Bible dit, étonnés de ce qu'ils entendaient, ça veut dire qu'ils n'avaient jamais entendu ça. Les gars ne savaient pas que le chrétien doit être un homme et une femme d'équilibre. Amen. Hein? Il donne à Dieu donc les dîmes et les offrandes, mais il donne aussi à l'État. Alléluia. Bon, maintenant si tu es, comment on dit ça, exonéré, exempté. Bon, ça c'est une autre histoire. Amen. Mais le chrétien, on a tellement, normalement, qu'il n'a pas de problème. Il donne à Dieu ce qui est à Dieu. Il donne. Ici en France, voilà, c'est différent. Mais ailleurs, c'est pas comme ça. Hein. Ailleurs, tu donnes les deux. Oui, oui. Amen. Donc ici, vous voulez montrer que le chrétien doit payer les impôts. Tu m'entends, non? Il ne faut pas dire, ah, c'est là, Dieu fera grâce. Non, là-bas, il n'y a pas la grâce. Justement, Dieu a tellement fait grâce que tu payes. À l'aise. Donne un bon amen. Alléluia. En fait, c'est ce qu'il voulait dire ici. Et quand on voit la réponse que les gars ont dit, étonné, cela montre qu'ils n'avaient jamais entendu ça. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Et même à un autre parcours, lorsque Jésus est face à la femme adultère, rappelle-toi. Les gars, ils viennent, ils disent, hé, l'ami, on t'a eu aujourd'hui, on t'a piégé. Bon, à l'époque de Moïse, on disait que lorsqu'une femme trompait un homme et qu'on la chopait en flagrant délit, il fallait la lapider de cailloux vivantes jusqu'à ce qu'elle meure. Que dis-tu aujourd'hui? Jésus a donné une réponse qui les a fracassés. Amen, 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 amen. Mais le mode de fonctionnement de sagesse passait par les pensées de Jésus-Christ. Au point où Jésus disait à l'époque, au point, pardon, par ses pensées, il pouvait lire les pensées des hommes. Ça peut t'arriver, hein? Et ça va t'arriver. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc, les pensées étaient un outil important avec lequel l'Esprit de Dieu travaillait. Et aujourd'hui, ce que Satan fait, Satan emmène les chrétiens à avoir beaucoup de pensées impures. Satan va emmener les chrétiens à avoir beaucoup de pensées cochonnes. Est-ce que vous me comprenez? Satan va emmener
les chrétiens, avoir beaucoup de pensées malsaines. Parce qu'il sait que lorsqu'un chrétien pense mal, il ne peut plus opérer avec ses pensées selon le mode de Dieu. Il le sait. Il le sait. Parce que il sait aussi que Dieu a stocké, a déversé la sagesse par les pensées. Et les pensées doivent être saines, pures, limpides, pour que la sagesse de Dieu fonctionne. Voilà pourquoi tu peux prier. Tu peux même lire la Bible. Mais si tes pensées ne sont pas renouvelées, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change, mes frères. Il n'y a rien qui change. Et ce qu'il faut faire, écoute-moi très bien, ce qu'il faut faire, mon frère, c'est de veiller à ce que tous les jours, la somme de tes pensées positives soit plus élevée que la somme de tes pensées négatives. Tu me suis ou pas? Amen. Tu es obligé d'avoir un regard plus aigu, plus prononcé. Tu dois apprendre à surveiller ce que tu penses. Tu ne peux plus penser comme ça et laisser tes pensées aller ailleurs. Non, 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 non. Tu dois, comment dire, canaliser tes pensées. Voilà, c'est le bon mot. C'est le bon mot, non? Voilà, voilà. Tu dois canaliser tes pensées. Ah, Seigneur, aide-nous. Alléluia. Et j'atterris avec ça. En Romains 12, est-ce que vous êtes trouvé parole vivante? Je vous envoie les textes, mon ami. Oh, miséricorde. Ok. Non, mais c'est bon, ils ont le texte. Oh, toi aussi, ils ont le texte. Acclame-nous pour la régie, bravo, c'est bien. Alors, regarde ce texte. Ne cours pas. Regarde bien ce texte. Il dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? C'est-à-dire que... ah, Satan est dangereux, hein. Mais il est petit pour toi. Quel que soit son niveau de dangerosité, au fait, il est trop subtil, Satan. Vous voyez de quoi je parle? Beaucoup de chrétiens ignorent que la sagesse passe par les pensées. Beaucoup de chrétiens ignorent ça. Beaucoup de chrétiens ignorent. Ils croient que la sagesse c'est un don. Vous voyez, non? Tu es là, tu marches. Vision verte. Sagesse. Non. Tu es dans ça? Non. La sagesse passe par les pensées. Est-ce que ça va, mes frères? La sagesse passe par les pensées. Il dit, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Si tu es plus abonné aux journaux qu'à la parole, tu as du mal. Toi, tu suis plus les infos que la parole. Ça affecte tes pensées. Est-ce que vous vous suivez? Tu es plus abonné aux réseaux sociaux qu'à la parole. Ça affecte tes pensées. Vous comprenez de quoi je parle? Il dit, ne copiez pas les modes et les arts. Il dit que tu dois protéger tes pensées. Parce que les pensées sont un outil super important pour ta réussite sur la terre. On ne joue pas avec ses pensées quand on est né de nouveau. On ne joue pas avec. On fait attention. On veille. Il dit, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Regarde bien ce texte. Et c'est de là que tu dois adopter tous les jours une attitude intérieure différente. Ça veut dire comment, frère? Ça veut dire que tous les jours, dis avec moi tous les jours, tu dois veiller sur tes pensées. Regarde. Même quand tu lis la Bible, des fois tu vas lire des textes bibliques qui ne te disent rien. À qui ça arrive? Ah, je suis rassuré. Si tu n'es même pas le non, tu es suspect. Parce que, actuellement, moi, je lis Nombre, par exemple. Nombre, il dit, nous étions 10 250. Et Moïse fit venir. Il dit que, tu vois, non, tu ne peux pas construire tes pensées avec ça. Est-ce que vous comprenez quand je parle? Et moi, dans ma méditation, je vais lire l'Ancien et le Nouveau.
Dans ma lecture quotidienne, je vais toujours faire en sorte à ce que je tire quelque chose qui va me permettre de nourrir mes pensées pour la journée. Je refuse de rentrer dans mes activités quotidiennes sans avoir bâti mes pensées. Je refuse. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est-à-dire qu'au-delà de lire la parole et d'écouter la parole en voiture, mon ami, il y a des choses dans la vie qu'il faut bien faire. Les pensées, non, faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Il dit, vous serez ainsi capable, lorsque tes pensées sont pures, dis que ma pensée pure, pensée saine. Il dit, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux. Alléluia. Donc quand tes pensées sont impures, tu ne peux pas voir ce qui est bon. Ton canon il est brouillé. Et Dieu ne peut pas travailler. Et quand tu arrives au travail, c'est compliqué. Ce qui lui plaît et qui vous conduit. Ah, ça veut dire que quand je pense bien, quand je pense parole, je mûris tous les jours. Est-ce que vous savez ça? Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, comment on fait pour mûrir tous les jours? Mais regarde, quand tes pensées sont bonnes et que tu penses parole et que la parole a de l'effet par tes pensées, tu mûris, tu grandis, tu prends du poids, tu prends de la valeur. Voilà pourquoi fais attention, mon ami, à ce que tu penses. Bien penser fait mûrir ton homme intérieur. Alléluia. Alléluia. Bien penser va te permettre d'avoir un saint jugement et un bon discernement. Un chrétien doit savoir analyser les situations avec un regard spirituel. Ce qui devient rare aujourd'hui. Ce qui devient rare. Aujourd'hui, pour rien, tu pleures. Tu pleures. Pour rien, tu pleures. Pleure dans l'intercession. Et ne pleure pas devant les problèmes. Les problèmes, on les gère. Tu as entendu? Les problèmes, on les gère. Dis avec moi, les problèmes, on les gère. On n'a pas peur des problèmes. On gère les problèmes. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? On n'a pas... C'est-à-dire que quand quelqu'un a peur des problèmes, ses pensées, son âme lui fait défaut. Les problèmes, on les gère. Sur la terre, là, on n'aura que des problèmes. Même quand tu vas en vacances, les problèmes sont là. Oui ou non? Donc c'est à toi d'adopter un style de vie qui te permet de damer tout le temps sur les problèmes. Tu dames dessus. Tu les gères. Et tu triomphes d'eux. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Voilà pourquoi, l'ami, Dieu exige cette année que tu renforces tes pensées. Au point où Dieu m'a dit un jour, tu vois, lorsque tes pensées sont renouvelées, même lorsqu'on t'annonce des mauvaises nouvelles, il y a un niveau d'ébranlabilité que tu n'as plus. Ah. Je vous dis la vérité. Lorsque tes pensées sont solidement bâties, elles sont ancrées, elles sont nourries par la parole. C'est-à-dire que tu n'as plus peur comme hier. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est-à-dire que tu sens que tu es devenu différent, quoi. Ton analyse envers la situation est différente. Tu te sens fort, tu te sens capable et tu crois que ça va aller. Mais acclame Jésus, hey, mon ami. Ah, mon frère. Ouais. Alléluia. Je finis, il faut qu'on arrête. Tu me suis? Voilà pourquoi chaque jour, je ne sais pas, tu as un téléphone perfectionné là, crée-toi des dossiers. Construis tes pensées. Mon ami, construis tes pensées par des paroles. Moi, dans mon téléphone, j'ai au moins plus de, je ne sais pas. Et c'est pas parce que je suis pasteur. Il y a des pasteurs qui ne font pas ce que je te dis. Ça n'a rien à voir qu'il faut que je sois pasteur, mon ami. Non, c'est parce que je veux réussir ma vie sur terre. C'est tout. C'est tout, les gars. C'est tout. C'est-à-dire que chaque jour, demandez à mon épouse, hein, je nourris mes pensées
j'ai une rigueur implacable. Elle dit que j'ai renforcé ma discipline quotidienne. Parce que je sais que quand mes pensées sont prises, je suis cuit. Je suis fini. Dieu me dit, hein, quand tes pensées sont solides, je le redis encore, même les mauvaises nouvelles ne t'atteignent plus comme hier. Non. C'est-à-dire que tu commences à voir les mauvaises nouvelles comme un tremplin vers la victoire. Que cela t'accompagne cette année. Amen. C'est ça qu'il dit en Philippiens 4:8. Et on va prier, on va arrêter là pour aujourd'hui. Mon frère, je t'en supplie. La discipline, c'est l'ensemble des choses que tu dois faire chaque jour. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Veille sur tes pensées comme du lait sur le feu. Veille sur tes pensées comme du lait sur le feu. C'est super important. Il dit en Philippiens 4:8, en version, bon, n'importe quelle version, il dit au reste frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste. Dieu savait pourquoi il disait ça. Que tout ce qui est pur, ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire qu'au-delà de penser vrai, derrière, mon ami, l'Esprit de Dieu travaille avec tes pensées. Tu bénéficies de la sagesse de Dieu pour être quelqu'un de puissant dans ton environnement, dans la société et dans tous les domaines, aspects, responsabilités, activités. Partout, la sagesse n'est là que pour ta réussite. Elle dit que son objectif, c'est de te faire réussir. Et elle n'a jamais échoué, ce n'est pas avec toi qu'elle a commencé une carrière d'échec. Jamais! Elle est là pour te faire réussir et elle va te faire réussir. Sauf si tu ne veux pas. Mais comme tu es ici, tu veux. Tu veux. Amen. Il dit, sois l'objet de vos pensées. Alors, je te recommande une chose. À partir de demain, ne néglige pas ce que je te dis. Je t'en supplie. Rappelle-toi, Dieu n'envoie pas un disciple à la guerre qui n'est pas prêt. Si les gouvernements investissent des moyens colossaux, ils achètent des armes de pointe, des équipements de pointe, ils vont prendre des techniques d'entraînement de pointe, ils vont mener leurs soldats à être super entraînés. Pourquoi est-ce que Dieu ferait le contraire? Non mais dites-moi. Donc Dieu est tellement bête quoi. Si les hommes aujourd'hui, les puissances de ce monde-là, ils investissent des moyens colossaux, ils augmentent le niveau d'excellence, d'exigence auprès de leurs soldats pour que les gars soient les meilleurs. Pourquoi Dieu ferait moins? Et ce qui est fort, c'est que tu aimes suivre leurs films. Tu aimes ça, hein? Quand il s'agit de les apprécier, tu es le premier. Tu as vu les Américains là? Ah, ils sont forts. Regarde, ils sont forts. Mais toi-même, pourquoi ne serais-tu pas un des meilleurs éléments de Dieu sur terre? Pense un instant peu. Soit peu, je ne sais pas comment on dit. Un temps soit peu. Pense. Si le monde fait ça pour le monde, mais à quel moment Dieu va envoyer... Enfin, je ne comprends pas les chrétiens des fois. Mais attendez, j'ai dit, mais regardez ce que le... C'est une illustration en fait. Et c'est Dieu qui inspire le monde. Hein? Oui, c'est Dieu qui inspire ça. Parce que Dieu n'aime pas ce qui est minable, médiocre. Non. Avec Dieu, on donne le meilleur, frère. Avec Dieu, il faut que le meilleur sorte de toi. Pas moyen, tu vois, approximation, tu vois. Non, j'ai parlé avec lui et Dieu m'a dit, ouvre ta Bible au milieu. Arrête ça. Et quand je vais au milieu, je vois, Et j'ai compris que c'était la parole du jour, n'importe quoi. Quelle parole du jour? N'importe quoi. Paresse du jour, oui.
C'était la paresse du jour, pas la parole du jour. Le chrétien est diligent, il est assidu. Donne-moi un bon amen. Tu ne peux pas, nous sommes l'armée de Dieu. Nous, on nous appelle, sais que moi, nous sommes l'armée de Dieu. Nous ne sommes pas la pagaille de Dieu, nous sommes l'armée de Dieu. Non, donne-moi un bon amen, donne-moi un bon. Nous sommes l'armée de Dieu, pas la pagaille de Dieu. Donc si les soldats du monde sont diligents, on doit être plus diligent. Oui. Parce que tu dois être un excellent soldat de Dieu. Un excellent missionnaire. Qui va être une lumière dans une sphère d'influence. Tu m'entends mon frère, tu me suis? Donc s'il te plaît, je t'en supplie, deviens de plus en plus diligent, discipliné, dans la construction quotidienne de tes pensées. Je t'en supplie, ne joue pas avec. Il y a des crises qui vont être évitées. Il y a des incompréhensions qui vont être évitées. Il y a même des problèmes qui vont être évités. Alléluia. Décide tous les jours. Crée-toi des dossiers, achète-toi un carnet, mais écris. C'est-à-dire que, comme dit l'apôtre Paul dit travaillez à votre salut. Le chrétien, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, travaille, je t'en supplie, travaille. Ne sois pas quelqu'un de passif, sois quelqu'un d'actif, travaille. Je n'ai pas entendu ton amen, hein? Travaille à ton salut, travaille. Parce que, à celui qui a beaucoup reçu, que tu le veuilles ou non, à celui qui a beaucoup reçu, on demandera beaucoup. Je te laisse avec ça. Hein? À celui qui a beaucoup reçu, on demandera beaucoup. Qui va demander beaucoup? Dieu, d'abord. Même pas les gens qui doivent être bénis par toi. D'abord Dieu. Dieu va dire, j'ai investi en toi. Mais c'est ce qu'on fait dans le monde, non? On investit en lui, et dès qu'il trahit, qu'est-ce qu'on fait? On le zigouille. Faut pas de mauvais termes. Hein? C'est-à-dire qu'on lui dit, mais attends, t'es pas sérieux? On a investi en toi, on t'a formé, on t'a élevé, on t'a entraîné. Comme ils aiment dire maintenant, on t'a super entraîné. Et tu lui fais ça? Ah non, ça passe pas. À ceux qui ont beaucoup reçu, on demandera beaucoup. Et nous, on se bat pour que tu aies la meilleure parole tous les dimanches. Donc, mon frère, vis une vie en fonction de ce que tu reçois. Dieu te bénisse, acclame Dieu, on va prier. On va se lever, on va prier. On va prier. Si Dieu t'a fait du bien, acclame-le ce matin. Acclame Jésus. Je ne suis pas, non. Je ne suis pas satisfait d'une dimension. Ah oui. Ordinaire. Non, non, non. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Est-ce que tu peux élever la voix, s'il te plaît? Élève la voix, dis merci à Dieu. Élève la voix, rends grâce à Dieu. Élève la voix, dis merci à Dieu. Père, nous te disons merci pour ta parole qui tombe à point nommé ce matin, en ce deuxième service. Oh, nous te disons merci. Nous te disons merci. Élève la voix, s'il te plaît. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Dis merci à Dieu. Mando so yander brahi kante yander rebabaya. Imando soute yander rebabaya. Ika. Ah, Père, merci infiniment. Merci de m'avoir entretenu ce matin sur la sagesse de Dieu. Tu me montres ce matin que la sagesse, que la pensée est le siège de la sagesse et de la connaissance. Tu me montres à quel point tu travailles avec les pensées de l'homme. Parce que tu inscris ta sagesse en nous. Et la sagesse ou encore la pensée est l'outil de créativité que Dieu a donné à tout enfant de Dieu. Ah, ma Père, tu m'appelles être la lumière du monde. Tu m'appelles être le sel de la terre. Je t'en supplie, Seigneur. Ne me laisse pas là où je suis. Oh Père, merci infiniment. Merci pour ta parole. Merci de ce que... Non, Seigneur, tu renouvelles mon intelligence. Tu renouvelles mes pensées. Tu ne me laisses pas là où je suis. Façonne-moi. Modèle-moi. Change-moi. Transforme-moi. Accorde-moi la grâce d'acquérir une nouvelle discipline.
Seigneur, accorde-moi la grâce de savoir discipliner mes pensées. Manto sokonto rebrahi kante yande rebabahande rebabaya. Zoto rebrahi kante rebabaya. Brata sakata yando zuyande rebabababus. Oh Seigneur, tu prépares ton peuple à être la lumière, à être la lumière, à être la lumière, à être la lumière. Tu prépares ton peuple à être, Seigneur, les personnes qui viennent affecter positivement toutes les couches de la société marseillaise. Nous sommes ici, Seigneur, pour affecter, pour contribuer à l'embellissement de la ville. Tu as dit, vous serez la lumière des nations. Vous serez la lumière du monde et le sein de la terre, Père. Nous sommes là pour affecter. Le ciel affecte. Nous sommes là pour affecter. Et nous avons besoin d'être préparés à notre plus haut niveau, Seigneur, afin que tu présentes à la création des chefs-d'œuvre. Tu as dit que le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alors merci pour ta parole qui vient à point nommé ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Ce matin, ne nous laisse pas tels que nous sommes. Ce matin, viens au secours de nos pensées impures, pensées cochonnes, pensées qui ne sont pas de toi. Les pensées, Seigneur, de peur. Les pensées, Seigneur, qui nous emmènent à vivre la vie contraire à ce que tu nous as promis. Nous te supplions, Jésus le Christ, aide-nous, 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 aide-nous. Manto soto rekataya kande rebabaya. Ikando zuyande rebrakata rebabahande rebabaya. Nous te bénissons, nous te disons merci, infiniment merci, Jésus le Christ. Manto soyande rebrahi kante rebabaya. Manto soto rekaya de rimabaya. Ziyande rebabaya. Ikanto soto rebabahina rebabaya. Oh Seigneur, aide-nous à construire des pensées, Seigneur, bâties sur ta parole. Des pensées qui proviennent de toi. Emmène-nous à la dimension où nous devenons des hommes et des femmes spirituels qui pensent comme Dieu, qui agissent comme Dieu, qui fonctionnent comme Dieu. Akando soyande rebrahi kante rebabaya. Manto soto rebobos kita rebabaya. Ikanto soyande rebrahi kante rebabaha. Ikante seyande rebabaya. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, l'esprit ainsi dans mon esprit, nous allons prier pour la discipline personnelle. Nous allons prier pour la discipline personnelle. La Bible dit que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Et la discipline est l'ensemble des choses que tu dois faire. Chaque jour, il y a des choses que tu veux faire et il y a des choses que tu dois faire. La discipline est l'ensemble des choses que tu dois faire. Et construire tes pensées sur la parole est une des choses que tu dois faire. Elle ne se limite pas juste à lire la parole, non. Ou à méditer, non. Il faut que tu mettes un schéma, comment dire? Il faut que tu définisses un schéma de construction de tes paroles, de tes pensées. Elles doivent être nourries par une parole révélée à toi. Alléluia. Alors s'il te plaît, tu vas lever les mains vers le ciel, tu vas crier à Dieu, tu vas dire Seigneur, aide-moi. Aide-moi à mûrir en discipline personnelle. Une discipline personnelle et quotidienne. Emmène-nous à ce niveau. Que toute forme d'indiscipline quitte nos vies. Que toute forme, la mentalité du minimum, qu'elle quitte nos vies. Que la mentalité du minimum soit éjectée de nos vies. Que la mentalité du minimum. Non, mon frère, vomis ça ce matin. Ma soeur, vomis la mentalité du minimum. Appelle à l'existence la discipline personnelle. Élève la voix maintenant, élève la voix, on y va. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Mare brokoto soya rebabaya. Ikanto soyende rebrahita. Est-ce que tu pries, mon frère? Est-ce que tu élèves la voix ce matin? Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te supplions, aide-nous, aide-nous. Ne nous laisse pas là où nous sommes.
minimum. Emmène-nous à progresser et à aller de l'avant dans la discipline personnelle et quotidienne. Nous rejetons ce matin la mentalité du minimum. Nous bannissons la mentalité du minimum. Nous rejetons la mentalité du minimum. Que la mentalité du minimum soit désintégrée de notre système de pensée. Qu'elle soit désintégrée de nos caractères. Qu'elle soit désintégrée de nos comportements. Qu'elle soit désintégrée de nos habitudes, Père. Ce soir, ce jour, revêt-nous de la discipline personnelle et quotidienne. Apprends-nous à faire ce qu'il faut pour avoir le meilleur. Apprends-nous à aimer le meilleur. Apprends-nous à désirer le meilleur. Et apprends-nous à travailler sur notre salut afin que le meilleur sorte de nous. Afin que le meilleur rejaillisse de nos vies. Dans le nom élevé. Est-ce que tu pries le Seigneur, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu élèves la voix là où tu es? Est-ce que tu élèves la voix? Brekete sete rebabaya. Inta suyande rebabaya. Iyande rebabaya. Encore 2 secondes, encore 2 secondes. Au nom de Jésus. Merci de ce que tu le fais. Donne un bon amen. Donne un bon amen, 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 donne un bon amen.